Dans l'univers des smartphones pas chers, Xiaomi est l'un des acteurs les plus performants du marché en termes de rapport qualité-prix et aujourd'hui, en partenariat avec l'enseigne Electrodépôt, je vous présente le meilleur smartphone pas cher du moment à moins de 150 €, le Xiaomi Redmi 9C. Il est actuellement disponible en exclusivité chez Electrodépôt dans une configuration totalement inédite en France, à savoir 64 Go de stockage et une mémoire vive de 3 Go. C'est simple, pour 129,98 €, ce téléphone portable avec un triple capteur photo n'a aucun concurrent sur le marché. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Franck de la chaîne Geek Driver. Avec vous, je vulgarise la tech et l'informatique et aujourd'hui je vous présente en partenariat avec la société Electrodépôt le Xiaomi Redmi 9C. Si vous voulez faire partie des geeks, vous aussi, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à enclencher les notifications. Vous trouverez tous les liens en description pour trouver ce téléphone portable. Je vous le présente aujourd'hui en bleu, mais il existe également en couleur noire, tous les deux disponibles à 129,98 € chez Electrodépôt, en ligne ou en magasin. Alors forcément, pour ce tarif, ici on n'aura pas de charge sans fil, de charge rapide, on n'aura pas non plus de HDR, mais on a un téléphone portable qui tient plutôt bien la route pour moins de 150 €. Il est livré avec son chargeur 10 watts et ses écouteurs jack dans une belle couleur bleu satiné rehaussée de quelques lignes plus sombres du plus bel effet. On est vraiment sur un petit prix pour un téléphone portable sur un smartphone vraiment pas cher sorti en 2020 qui pourra clairement s'adresser non seulement aux étudiants, aux baroudeurs, aux personnes qui ont besoin d'une grosse autonomie sur un smartphone qui n'est pas excessivement cher, mais aussi aux personnes qui changent régulièrement de téléphone à cause d'une casse ou autre par exemple. On n'a pas tous la possibilité de mettre 1000 € ou même 500 € dans un téléphone portable dernier cri, mais on aura quand même quelque chose de très confortable, de vraiment super agréable, avec un grand écran de 6,53 pouces, avec un triple capteur appareil photo à l'arrière, Wi-Fi, 4G, GPS, lecteur de carte SD, et on est sur un smartphone d'entrée de gamme. Avec un grand écran, avec une grosse autonomie qui franchement vaut le coup. C'est un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent pour 129,98 €, on a des spécifications qui vont vraiment être super intéressantes, que ce soit la compatibilité 4G, le Bluetooth 5.0, la double carte SIM, le Wi-Fi, le GPS, on a un écran LCD qui tourne à 60 Hz avec des couleurs très correctes, on est sur un format 20 dixièmes, donc c'est vraiment super agréable à l'utilisation, et même quand on regarde des vidéos ou en utilisation classique, on apprécie énormément ces bordures relativement fines et contenues. Pour l'écran, avec un revêtement Corning Gorilla Glass 3, avec un traitement en plus pour filtrer la lumière bleue, l'écran en lui-même est relativement lumineux. On va pouvoir l'utiliser à l'extérieur pour regarder des vidéos, mais également en plein soleil. C'est un peu limite quand même en plein soleil, mais c'est plutôt honorable. Avec un contraste 1500 pour 1, c'est plutôt intéressant pour un smartphone qui est justement à moins de 130 €. Donc on va un peu revenir sur ses spécifications techniques. Il est équipé d'un processeur 8 cœurs, le Helio G35, qui globalement quand vous regardez un petit peu les smartphones concurrents à ce niveau de tarif, on a à peu près partout la même chose, voire même moins performant. Côté mémoire, on peut avoir le choix entre 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage ou 3 Go de mémoire vive comme ici. Le 3 Go de mémoire vive, c'est ce qui change tout dans l'utilisation, avec en plus 64 Go de stockage et c'est extensible avec une carte micro SD jusqu'à 512 Go, ce qui est juste énorme. Ce téléphone tourne sous Android 10 avec une surcouche de chez Xiaomi, la Mi 12, qu'on pourra en plus très facilement personnaliser et au travers de laquelle on va avoir vraiment une expérience super agréable et relativement fluide. Au niveau batterie, c'est là où c'est vraiment la bonne surprise de ce téléphone. On est sur une batterie qui fait 5000 mAh, c'est annoncé pour 2 jours d'autonomie et pour ma part en utilisation intensive, j'ai réussi à tenir presque 3 jours entiers avec un petit peu de GPS, avec des jeux, des réseaux sociaux, YouTube, de la vidéo 4G et Wi-Fi activés. C'est vraiment super intéressant, là franchement la batterie c'est ce qui m'a impressionné le plus, de pouvoir tenir presque 3 jours avec un téléphone portable à moins de 130 €, moi je suis carrément bluffé. Clairement, il pourra remplacer mon iPhone 11 sans problème sur ce point. Au niveau de la sécurité, et ça c'est aussi la bonne surprise, c'est que vous avez plusieurs niveaux de sécurité possibles pour déverrouiller votre téléphone. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser classiquement le code ou alors un geste sur l'écran, mais vous pouvez également utiliser un capteur d'empreinte qui est situé juste à l'arrière du téléphone directement sur la coque. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser une reconnaissance faciale, l'équivalent de Touch ID sur iPhone, mais vous allez pouvoir trouver directement ici et en plus l'avantage de pouvoir vous reconnaître avec un masque. Ça c'est un petit peu le problème actuellement, c'est que les téléphones
Ils ont tous un petit peu de mal et là je vous assure que celui-ci l'a réussi à me reconnaître même si c'est pas tout le temps. La grande force de ce téléphone, c'est également son triple capteur que vous pouvez voir à l'arrière de ce téléphone puisqu'il comporte un capteur 13 mégapixels, donc avec la possibilité en plus de faire de la gestion de profondeur de champ, c'est-à-dire des photos avec un mode portrait, donc vous savez avec cet effet de flou sur l'arrière-plan qui est vraiment super sympa. Vous avez également la possibilité de l'utiliser un objectif macro de 2 mégapixels cette fois-ci qui est vraiment pour rapprocher les photos de très proche, donc de manière quand même assez incroyable. Je vous montre quelques photos. Là vous voyez c'est relativement bien détouré, on a des photos qui sont super chouettes, encore une fois pour ce niveau de tarif. Les photos sont dopées à l'intelligence artificielle puisque vous avez dans les options la possibilité de faire passer vos photos à la moulinette de l'intelligence artificielle pour les rendre plus belles, plus jolies et surtout avec des couleurs plus contrastées et plus agréables. On aura quand même une dégradation des performances photos, ça forcément c'est un petit peu le souci de ce genre d'appareil, mais ce qu'on va avoir des photos de moins bonne qualité forcément en basse luminosité. Ça reste quand même correct mais vous avez énormément de grains à l'intérieur et c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage au final. Pour les vidéos, on aura donc une prise de vue en Full HD 1080p à 30 images par seconde. Encore une fois, c'est pas de la folie, on n'est pas sur un téléphone qui vaut excessivement cher, donc on peut pas lui demander de la 4K. Par contre, on voit que les vidéos sont quand même relativement correctes, surtout pour de la Full HD, et sur un téléphone, encore une fois, qui ne vaut pas 150 €. Si on rajoute à ça une stabilisation avec un petit gimbal du style de chez DJI ou de chez Zhiyun, on aura des prises de vue qui seront super cool et qui seront largement suffisantes pour faire même des petites vidéos qu'on pourrait tourner et qu'on pourrait partager avec sa mamie, ses amis sur les réseaux sociaux, et ça permet d'avoir une caméra vraiment sympa pour pas cher. On aura aussi une caméra selfie de 5 mégapixels avec la gestion de la profondeur de champ. Là aussi, pensez bien à la lumière et vous serez étonné par la qualité des photos avec un téléphone à si petit prix. On va aussi parler un petit peu des jeux. Au-delà de l'aspect ludique de la chose, ça donne un très bon indicateur sur les performances de ce téléphone. On pourra lancer des jeux comme Asphalt 8 ou encore Need for Speed pour une petite partie en local et ça ne lui posera aucun souci. Alors on est bien d'accord, la fluidité n'est pas dingue, mais on pourra tout de même jouer très tranquillement, que ce soit maintenant directement sur le téléphone avec l'écran ou même se permettre avec une manette, comme par exemple une manette de Xbox. Je vous conseille d'ailleurs de bien faire attention à bien prendre la version 3 Go de mémoire vive. Elle est disponible uniquement et en exclusivité actuellement en France chez Electrodépôt. La version 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage pose un petit peu plus de soucis, notamment sur des applications gourmandes en mémoire vive. Si vous voulez jouer à des jeux plus gourmands comme Fortnite ou Rocket League par exemple, vous pouvez même vous permettre de lancer un service de cloud gaming comme GeForce Now. Avec une manette, on pourra faire tourner des jeux sans souci et passer quelques heures perdues à jouer en bénéficiant d'une grosse autonomie. Au final, si vous cherchez un téléphone à moins de 150 €, sincèrement, vous ne trouverez pas mieux que ce téléphone-là. Le Xiaomi Redmi 9C est actuellement le meilleur smartphone du moment à moins de 150 €. Pour un téléphone qui est relativement design et encore une fois pour moins de 150 €, difficile de trouver un téléphone avec un meilleur rapport qualité-prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter les likes, à partager cette vidéo et si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à la prochaine, salut!